Je n'ai pas dit que les médias doivent arrêter de faire ceci ou doivent arrêter de faire cela. J'ai tout simplement évoqué la question de ce qu'on appelle les codes de bonne conduite. Et les codes de bonne conduite ne sont pas des codes au sens juridique du terme. Il ne s'agit pas de lois votées par le Parlement ou des textes légaux qui ont valeur obligatoire, c'est-à-dire des textes dont la contravention, dont la violation entraîne une sanction de l'État, la sanction de la contrainte accompagnée par la contrainte étatique. Il s'agit tout simplement de poser les limites minimales ou les limites qui ne doivent pas être dépassées par les professionnels et qui, lorsqu'elles sont dépassées, entraînent des sanctions dans le corps des professionnels. Quelqu'un qui pourrait être qualifié de journaliste, lorsqu'il se comporte d'une manière contraire à l'éthique journalistique, sera en quelque sorte sanctionné, non pas par l'État, mais par ses pairs, c'est-à-dire par les autres journalistes. Et donc, pour ne pas aboutir à une situation où la sanction pourrait être appliquée, il y aura une observation, je dirais, automatique, naturelle, spontanée de la part des membres de la profession et qui vont s'empêcher chacun de faire ce qui est, entre guillemets, interdit par ce code de bonne conduite. Donc, il y a un cours, par exemple, le fait de dire ou de traiter quelqu'un de bandit. Alors, je dis avec l'accord de tous les autres journalistes que l'utilisation du mot bandit n'est pas préférable, elle est incorrecte. Et donc, je choisirai un autre terme, je dirais, que quelqu'un qui pourrait, par exemple, être qualifié de hors-la-loi. Et donc, voilà quelle est la manière dont on peut procéder. Tout ceci s'inscrit dans une optique de réglementation de la profession de l'intérieur, afin que les réglementations de l'extérieur ne viennent pas poser des limites qui seront accompagnées par la sanction étatique. Au lieu d'aboutir à une situation dans laquelle je serai condamné probablement à une peine d'amende, je vais éviter cette situation, je vais respecter par moi-même le code de bonne conduite, comme ça je serai à l'abri de ces poursuites. أردنا أن تربط الصلة بين وسائل الإعلام مباشرة والساهرين على الشأن القضائي بين السادة الوكلاء العامين ووكلاء الجمهورية والسادة القضاة. وقدم ذلك على أساس أنه صمت، الوزير الصامت، الوزير الذي لا يتحدث، إلى حد القول بأنه وزير مستقيم. وهناك من قال إن هذا الموقف هو نتيجة لفشل وضعف. فما جريدة أعطتني 5/20، مش خايف، ما وصلش للصفر. وهناك من يقول بأن هذا الصمت هو تعبير عن التبعية. بهذه المناسبة أعتقد أنه آن الأوان أن أفصح عن حقيقة وأن أعترف بكل ذلك، وأنني أخضع إلى التعليمات من جهتين نافذتين، جهتين نافذتين مؤثرتان. الجهة الأولى هي اليمين الذي أديته وأقسمت فيه على القرآن أن أعمل على احترام قانون البلاد ودستورها. والجهة الثانية هي مصلحة الوطن، أن لا أقوم بعمل أو لا أتخذ قرارا لا تكون فيه مصلحة للوطن أو يكون فيه ضرر للوطن. هذوما هم الجهتين اللي ناخذهم تعليماتي. فيما عدا ذلك اللي عنده ما يثبت أن يأخذ في تعليمات من جهة أخرى مرحبا.